Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Alors, ça tremble du côté d'Israël. La situation sur le territoire israélien est complètement sur le point de s'effondrer. Ah oui, monsieur Netanyahou vient de faire une sortie qui montre ici une grosse peur, une sortie de panique ou encore une sortie de désespoir vis-à-vis ou bien face à la menace iranienne. Vous savez, l'Iran, après cette réplique, ces représailles d'Israël, l'Iran avait dit, l'Iran avait juré, les hautes autorités du CGRI et du gouvernement iranien parti au pouvoir ont complètement juré de faire un nettoyage sur Israël. Ah oui, alors M. Netanyahou, face à cette situation et aussi vis-à-vis de ses partenaires otaniens et américains, M. Benjamin Netanyahou vient de faire une sortie. Mais la sortie en question qu'il vient de brandir, je vous le dis, je vais vous passer l'annonce, ça montre ici une position de faiblesse en fait entre Israël et face ici à l'Iran. Ah oui, ça montre que Netanyahou est tellement inquiet par rapport à ce que l'Iran est en train de préparer de faire. Et il sait que les Iraniens avaient juré d'envoyer une pluie aérienne qui dépasse, qui va complètement dépasser ce qu'ils ont envoyé. Alors, qu'est-ce que Netanyahou a déclaré? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un aveu ici, c'est un aveu de désespoir. Vous comprenez? Vous-même, vous allez écouter les déclarations. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mesdames et messieurs, est-ce que c'est une peur? Alors, s'il vous plaît, écoutez attentivement cette vidéo. Qu'est-ce qu'il dit? Netanyahou dit, je cite, « Si Israël tombe, d'autres pays tomberont avec nous. » Ce sont les déclarations de Benjamin Netanyahou. Si Israël tombe, d'autres pays tomberont avec nous. Alors, de quel pays s'agit-il? Nous savons que c'est Israël qui est ici un souffle de respiration du côté du Moyen-Orient avec les États-Unis d'Amérique. Nous savons que pour que les États-Unis d'Amérique doivent avoir la même mise sur le Moyen-Orient, il faut passer par Israël. C'est de ça qu'il s'agit. Et si Israël tombe, les États-Unis d'Amérique auront des difficultés, je dis, des sérieuses difficultés pour avoir cette même mise sur le territoire du Moyen-Orient. Vous comprenez? Alors, selon les médias, la déclaration de Netanyahou peut être considérée comme un aveu indirect qu'Israël est au bord de l'effondrement. Cette déclaration montre que Israël est au bord de l'effondrement. Vous comprenez? Donc, Israël veut par là appeler ses partenaires américains de venir encore avec plus d'aide pour qu'ils puissent vaquer ici à leurs occupations face au Liban, au Hezbollah, au Yémen, à la Palestine et plus précisément à l'Iran. Vous comprenez? C'est ce que cela veut dire. Donc, il veut dire par là que Israël ne peut pas tenir à elle seule cette sous-région du Moyen-Orient. Et c'est vrai, nous le savons. Lorsque vous voyez la localité du Moyen-Orient, il y a le Hamas, il y a les Houthis du Yémen, il y a le Hezbollah libanais, il y a l'Iran, il y a l'Irak. Vous comprenez? Il y a même la Syrie, parce qu'il fait des frappes en Syrie. Combien de pays contre Israël seul? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà où Netanyahou lance une sonnette d'alarme envers ses compatriotes, envers ses collaborateurs américains et otaniens. Alors, le média continue en disant la déclaration de Netanyahou qui dit « Si Israël tombe, d'autres pays tomberont avec lui » ne ressemble pas à une démonstration de force, mais ça semble ici à un signe de désespoir. Ça semble à un signe de désespoir. Il est désespéré. Et présentement, les États-Unis d'Amérique sont en faillite. Les États-Unis d'Amérique sont en train de perdre leur croissance, leur influence militaire au monde.
Ils sont en train de perdre complètement le contrôle de tous les conflits qu'ils sont en train d'organiser. Je viendrai avec une autre vidéoconférence là-dessus. Oui, parce que plus rien ne va. Israël a vu le danger venir de loin. Et ce qui se passe du côté des États-Unis d'Amérique est tellement inquiète pour les Américains, pour l'influence américaine dans le monde. Ah oui, mesdames et messieurs, on va continuer. Cela indique que le régime sioniste est conscient de la vulnérabilité et de l'approche de sa fin. Donc, selon les médias, selon les analystes, vous comprenez, ils disent que Israël, voyant cette alerte, est en train de montrer sa fin. Ils sont en train de montrer ici leur, voilà, leur faiblesse, tout ce qui s'ensuit. Et c'est vrai, parce que si un pays se dit puissant, il ne lancerait, il ne va pas s'azarder à lancer ce genre d'appel. Et qui le fait? C'est Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien. C'est lui qui le fait. Le président de la République israélienne. Pourquoi il le fait? Mesdames et messieurs, ça veut dire que à la position où Israël se trouve, si l'Iran fait un seul passage d'une pluie de missiles, mais Israël va se retrouver dans une position mais très critique. Oui, une position où ils ne vont pas pouvoir tenir le coup. C'est pourquoi Netanyahu dit, si Israël tombe, tous les pays, d'autres pays tomberont avec lui. Vous comprenez? Si Israël tombe, d'autres pays tomberont avec nous. C'est de ça qu'il s'agit. Vu que les États-Unis d'Amérique ont besoin du pétrole, la sous-région du Moyen-Orient a tellement du pétrole. Alors, les États-Unis d'Amérique, s'ils ont la main mise sur toute la localité du Moyen-Orient, en Palestine, au Liban, dans tous ces États, ils auront évidemment beaucoup du pétrole. Ah oui, ce sont les Américains qui font ce conflit. Ce n'est pas Israël. Vous comprenez? Et dès lors où Israël a un handicap au Moyen-Orient, les États-Unis d'Amérique n'auront plus rien. C'est pourquoi Benjamin Netanyahu lance cette sonnette d'alarme face à ses alliés et face à la menace de la sous-région du Moyen-Orient. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? De tels propos mettent en évidence l'instabilité croissante au sein d'Israël et les défis extérieurs croissants auxquels le pays est incapable de faire face à elle seule. Voilà. Voilà ce qu'ils ont relayé, mesdames et messieurs. Et c'est la vérité. Bon, est-ce qu'on peut voir la Russie lancer ce genre d'appel? Je pense que non. Est-ce qu'on va voir la Chine lancer ce genre d'appel? Je pense que non. Il n'y a que les pays qui sont sur le point de chuter, tels que Israël, tels que l'Ukraine. Ce sont eux qui lancent ce genre d'appel. Et oui, il faut le dire. On voit ça du côté de l'Ukraine chaque jour. Et ces appels ici, que ces sonnettes d'alarme qui lancent, ça appelle mais complètement les alliés à fournir plus de matériel, à venir en aide. Sinon, le pays va s'écouler. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce que Benjamin Netanyahu est en train de faire. Donc, il est sur une position de faiblesse face à l'Iran et la menace du Moyen-Orient. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on attend voir. La chose la plus claire, c'est la riposte de l'Iran que nous attendons pour voir ce qui va se passer réellement sur Israël. Mais parce que les frappes israéliennes sur le territoire, comment dirais-je, sur le territoire iranien avaient causé un impact. Et oui, ça avait causé un impact. Alors, les Iraniens ont décidé de faire la chose, mais au bon moment opportun. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je ne veux pas être assez long. Je vous dis d'abord merci. Et en plus, s'il vous plaît, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Vous comprenez? Dès que le lien s'ouvre, vous cliquez sur s'abonner. Allez vous abonner à la chaîne YouTube. Là-bas, tout est permis. Facebook n'a plus de confiance. Ne soyez pas surpris que notre page saute demain après demain. Parce que plus rien ne va sur Facebook. Ça, c'est une sonnette d'alarme que je suis en train de vous annoncer. Rien ne va sur Facebook. N'hésitez pas à protéger la vidéoconférence avec beaucoup de j'aime et de cœurs. Surtout, mettez suffisamment de commentaires, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de commentaires. Et n'hésitez pas aussi de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Cela permet aussi d'envoyer nos annonces, nos différentes actualités à nos frères et confrères qui ne cessent de suivre les médias otaniens. Ces médias qui ne disent pas, qui ne relaient pas l'information vraie. Ces médias qui sont là pour la propagande. Vous-même, vous le savez.
Donc, continuons à sensibiliser. Nous sommes là pour une éveil de conscience. Nous ne devons pas baisser les bras, mais agrandir au contraire nos canaux de diffusion. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.